Je m'appelle Yassine Daoudi, je suis né à Nîmes, dans le sud de la France. Mes parents sont marocains, les deux de Khmisset. Et à l'âge de 20 ans, j'ai décidé de venir vivre en Espagne pour le milieu des chevaux. Et surtout parce que Séville, c'est la ville qui est juste... c'est l'union entre le Maroc et la France, en fait. C'est vraiment l'équilibre entre les deux. Donc du coup, j'ai décidé de venir vivre ici et j'ai découvert le flamenco. Et je m'y suis penché, je suis rentré dans une très grande famille qui s'appelle Galvan. Et du coup, je suis devenu danseur, je me suis dédié à ça. Et aujourd'hui, j'ai présenté mon spectacle il y a quelques mois en arrière. Donc pour le moment, on essaie de se battre, ou du moins surtout de travailler pour arriver à faire quelque chose et démontrer qu'on est capable. Ben, j'ai fait une première année de sciences économiques et sociales. Suite à ça, j'ai fait une réorientation en comptabilité. Après la comptabilité, j'avais entamé des études de commerce et je voulais me développer sur le commerce international. Et puis j'ai décidé d'arrêter mes études pour venir ici en fait et apprendre sur le terrain. Et quand je suis arrivé ici, donc j'ai beaucoup travaillé dans le tourisme et dans l'hôtellerie. Et en fait, quand j'ai connu la famille Galvan, je les ai connus dans un contexte de fête. Et en fait, ça m'a rappelé énormément les réunions quand j'allais passer mes vacances d'été à Frumisset au Funkness. On se réunissait toujours la famille. Au, à la Aqal Tala al-Bendir, ou le Ghna, ou la danse tous les jours. Et en fait, c'est exactement pareil. Ça s'apprend, les enfants depuis tout petit, ils écoutent ça, ils voient ça, ils dansent, tout est sujet à faire la fête. Et c'est ce qui m'a vraiment rappelé le Maroc. Et c'est quelque chose que je comprends, qui me transmet vraiment. Je pense que c'est une des meilleures, c'est ma manière à moi de m'exprimer le mieux. Mes parents au début avaient peur parce que j'étais jeune, quand j'ai pris la décision, j'avais 19 ans. Je parlais pas du tout espagnol, je connaissais personne. Mais j'avais vu Séville en photo et c'était vraiment le Maroc pour moi. Et je voulais justement voir ça. Et mes parents au début, ben oui, normal, ils connaissent l'immigration, ils savent ce que c'est. Mais non, j'ai pris mes bagages, je suis venu ici. Au début, j'ai observé un peu la manière de vivre. J'ai surtout fait travailler de suite pour apprendre la langue très rapidement. Et puis au final, mes parents ont vu que je m'en sortais bien tout seul et que ça se passait bien, donc il n'y a pas eu de problème. Alors, en ce qui concerne la danse flamenco, c'était au début assez difficile, puisque ce qui me revenait à moi au début, c'était vraiment la danse marocaine, la musique et le style marocain. Mais petit à petit, à force, c'est une façon de vivre. C'est pas vraiment un entraînement, c'est au quotidien. On se lève avec ça, on se couche avec ça. On passe la journée en cuisinant, en faisant n'importe quoi. Il y a un pas qui nous vient à l'esprit, donc on essaie de le concrétiser. Donc au début, c'est surtout la forme physique. La forme physique, il a fallu que je me mette un peu plus au sport, m'entretenir et avoir une hygiène de vie un peu plus régulée. Mais sinon, ça vient tout seul. C'est vu que c'est au quotidien et c'est dans la maison, on évolue avec ça au quotidien. Le parcours professionnel au début, ça a été inespéré en fait. Comme je vous ai expliqué, j'ai connu Pastora Galvan, qui est aujourd'hui la plus grande danseuse de flamenco de sa génération. Et elle m'a présenté son père qui m'a vu danser une fois et qui donc m'a incité à venir prendre des cours avec lui mais il a insisté en fait en voyant en moi des qualités. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allé prendre des cours avec lui et je me suis très vite retrouvé en fait à faire partie de sa compagnie. Et donc j'ai participé au Festival international de Séville en septembre. Ensuite on a dansé au théâtre de l'Alameda, donc ça a été de suite, je suis passé du studio à des grandes scènes. Après, j'ai voulu faire un petit retour en arrière, donc en intégrant des petites salles flamenco, ce qui nous permet à nous en fait de faire le rodage, à s'habituer au public et d'assimiler bien la technique.
Et suite à la participation avec Pastora et son père au festival de la Muestra Flamenca de Séville en septembre, j'ai pris la décision de créer mon propre spectacle, car j'aimerais qu'à l'avenir il y ait un fil conducteur sur tous mes spectacles et que les gens puissent voir mon évolution. Puis ça fait que 2 ans et demi que je danse, mais mon maestro était d'accord et je l'ai pris comme artiste invité. Donc je l'ai présenté à la Fondation des Trois Cultures en février et ça a été un succès. La salle était pleine, il y a eu beaucoup de personnalités, notamment des gens du Maroc qui sont venus et de France, exprès pour. Ça s'est très bien passé. Donc du coup là, pour le moment, on est en train de préparer des projets futurs. Pour moi, le Maroc, c'est mes origines. Je suis peut-être né en France, j'ai grandi en France, donc pour beaucoup, je suis français. Mais cependant, ce que j'ai respiré entre les quatre murs de ma maison, c'est le Maroc. Mes parents ont toujours, on a eu cette éducation marocaine-là, et dans tous les sens du terme. Donc pour moi, je pense très certainement que si j'étais pas marocain, si j'avais pas reçu cette éducation marocaine, je serais peut-être certainement pas ce que je suis aujourd'hui. Donc pour moi, ça reste quand même sentimental. Mon sang et mon âme, elle est marocaine. Même si parfois c'est un peu plus difficile de parler en arabe et tout, parce qu'on l'a pas au quotidien. Mais effectivement, pour moi, le Maroc, c'est mon pays. Pour moi, ça n'a pas été un obstacle. À partir du moment où je suis arrivé pour toute autre chose, je suis arrivé pour découvrir la ville, je cherchais un point de chute où je puisse me retrouver bien avec ma personne, avec moi-même, où je puisse vivre pleinement le fait justement d'être franco-marocain, sans préjugés ni tout type de racisme qui puisse y être. Et donc je suis arrivé, j'étais au début dans le milieu des chevaux, j'étais parmi eux, pour eux j'étais un jeune qui était là, donc à aucun moment il y a eu cette réticence. Je suis arrivé avec beaucoup de respect, j'ai pas cherché à changer leur façon de vivre ni leur façon d'être, je me suis adapté à eux-mêmes. Et donc pour moi, ça a pas, à aucun moment il y a eu une notion de combat ni de lutter pour me faire accepter. C'est eux au contraire qui m'ont fait venir dans leur milieu à eux. Pour le moment, je suis content. Il reste beaucoup de choses à accomplir. Ça fait, comme je vous ai dit avant, ça fait très peu de temps que je suis dans le milieu. Je prends des cours depuis 2 ans et demi, 3 ans. Donc les choses petit à petit, il faut avoir la tête sur les épaules, savoir garder le sang froid, enfin, la tête froide, non? Mais pour le moment, le parcours, je peux être que satisfait. Le fait d'être le premier français et le premier marocain dans les deux cas de figure à présenter un spectacle en nom propre dans la capitale du flamenco à Séville, c'est déjà une réussite et c'est aussi démontrer à tout le monde qu'avec de l'effort et du travail, on peut y arriver. Je pense que si on a un objectif dans la vie, on a un rêve, tout rêve est accomplissable, il n'y a aucun problème. Il suffit juste de rester fidèle à soi-même, être conscient de ses valeurs et de ses principes, les changer dans aucun cas. Par contre, il faut aussi être capable de respecter, faut respecter les autres, la culture des gens, les autres cultures, puisque c'est de là qu'on peut apprendre. Et je pense qu'avec du respect et surtout du travail, on peut arriver à tout. Il y a... C'est juste une question de travail en fait.